Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga. Je suis Lauriane et c'est moi qui vais guider votre pratique aujourd'hui. Donc, 9e pratique de la série Confiance où on fait une courte séquence de yoga prénatal en association avec une affirmation pour la grossesse. Donc aujourd'hui, notre cours, on commence en posture assise. N'hésitez pas à toujours utiliser les outils, les blocs, les coussins pour adapter les postures à votre corps qui est en changement. Donc, trouvez une posture assise confortable, utilisez le coussin ou le bloc sous les fesses au besoin. Les bras sont déposés, les épaules loin des oreilles. Et je vous invite à fermer les yeux et à prendre de grandes respirations par le nez. Pour se déposer dans son corps, dans son cœur. Aujourd'hui, notre affirmation, je peux le faire, je peux tout faire. Je suis rejointe par Monsieur Whisky. On va continuer. Je peux le faire, je peux tout faire. Et on va commencer simplement avec des rotations de la tête. Donc, l'oreille droite vers l'épaule droite, menton vers la poitrine, oreille gauche, épaule gauche, et le menton vers le ciel. On continue les cercles vers la droite. Et deuxième côté. Ça va, Popo? Excellent. Et on va ramener le menton parallèle avec le sol. On va faire des rotations avec les épaules vers l'arrière. On vient ouvrir la poitrine, dégager les clavicules, le sternum. Et des rotations vers l'avant, on crée de l'espace entre les omoplates. Super. Et on va venir faire des rotations avec les poignets, donc on va venir entrelacer les doigts. Si c'est accessible, je vous invite à venir coller les avant-bras et amener les coudes à la hauteur des épaules. Sinon, simplement garder les mains, les coudes séparés. Et on va venir faire des 8 avec les poignets, comme un signe de l'infini. Et on va inverser le sens du 8. Excellent, on relâche, on peut secouer. On va ramener les plantes de pied ensemble. Je vais retirer mes pantoufles. On s'en va dans la posture du papillon. Donc, on ramène les talons près du pubis. Et ici, on va faire des grands cercles avec le tronc pour venir activer les hanches dans toute son amplitude. Excellent. Et deuxième côté vers la gauche. Super. Ramenez le sommet de la tête vers le ciel. On va venir activer les cuisses de façon active, les hanches, en bougeant les jambes du papillon. On va ralentir le mouvement, venir allonger la jambe gauche devant et venir croiser la jambe droite sur la cuisse. On va venir faire des cercles avec la cheville droite dans un sens et puis dans l'autre. Et ici, on va venir bercer le bébé, donc bercer notre mollet, notre tibia. On peut venir prendre avec la main droite le genou droit et avec la main gauche le pied. On va venir soulever la jambe comme si on voulait que le tibia devienne parallèle avec le sol et on va venir bercer de droite
à gauche. On peut rester simplement ici ou si on veut aller de façon plus intense dans la posture, on va venir chercher le coude au genou et le coude au pied et on va venir bercer notre jambe comme un bébé. Ici, faites attention à ne pas vous arrondir dans le dos et de partir vers l'arrière. Donc, on veut rester le dos droit et les os des fesses bien ancrés dans le sol. Et on va venir déposer la jambe droite dans la posture de la tête de vache dans Gomukhasana. Donc, le genou droit va venir s'installer sur le genou gauche et la plante de pied pointe vers l'arrière. Donc, je n'ai pas le pied au sol, j'ai vraiment là, la plante de pied qui est relevée vers l'arrière. Ici, je suis dans la demi-posture, je peux rester telle quelle ou si j'ai l'espace dans les hanches, ramener le pied gauche à l'extérieur du fessier droit. Ici, l'important, c'est d'avoir les deux genoux, un au-dessus de l'autre, pour vraiment avoir l'alignement recommandé dans cette posture. Donc, allez-y avec la demi-posture ou la posture complète qui vous convient. Comme on a la jambe droite fléchie, on va tirer la main droite vers le ciel, puis ramener la main droite dans le haut du dos à l'arrière. Avec la main gauche, je peux venir tirer le coude toujours vers le ciel pour étirer mon triceps. Ou peut-être venir chercher à l'arrière et venir entrelacer les doigts, peut-être agripper le chandail. Je vous montre seulement les bras ici, agripper mon chandail ou venir attraper les mains ensemble. Dernier souffle ici. Et on va relâcher les mains et relâcher la jambe droite. Ici, je vous invite à faire balayer de droite à gauche avant d'aller du deuxième côté. On va ramener la cheville à la cuisse droite, la cheville gauche à la cuisse droite et venir faire des cercles avec la cheville dans un sens. Et puis dans l'autre. Et on va venir bercer son mollet. Donc, main droite au pied droit, main gauche au genou gauche. On soulève le pied pour que le tibia soit parallèle avec le sol. Et on va venir bercer de droite à gauche tout simplement. Activer encore une fois dans les hanches. Ou on peut venir ramener le coude au pied et l'intérieur du coude au genou. Et venir balancer encore une fois de droite à gauche. Ça ramène dans cette variation beaucoup le mollet plus près de la poitrine, un peu comme une version du pigeon là, en posture assise. Donc allez-y avec l'intensité qui vous convient. Et vers notre posture de la tête de vache, on ramène le genou gauche sur le genou droit ici, la plante de pied qui pointe vers l'arrière. On peut rester dans la demi-posture comme tout à l'heure ou venir ramener le pied droit à l'extérieur du fessier gauche et venir chercher l'alignement entre nos deux genoux. On cherche à avoir les deux fessiers au sol. Donc moi, dans cette variation, de ce côté, je vais prendre la demi-posture. Jambe gauche qui fléchit, donc on ramène le bras gauche au ciel, puis vers l'arrière. Et avec la main droite, on vient amener la main un peu plus loin entre les omoplates. On peut rester ici ou comme tout à l'heure, aller chercher le chandail ou peut-être même attraper les doigts. Allez-y avec la variation qui répond à votre corps. Il est possible qu'un côté soit différent par rapport à l'autre. Dernier souffle. Et on relâche les bras. On relâche les jambes. À nouveau, on peut secouer de droite à gauche, d'avant-arrière. Excellent. Ici, on va venir s'installer à l'avant de son tapis dans Uttanasana, la flexion debout. Donc, on vient s'installer à l'avant de son tapis, les jambes un peu plus larges que les hanches, allonger les fessiers vers le ciel et on va descendre le sommet de la tête vers le sol. On peut sentir la colonne qui s'allonge, l'espace qui se crée entre les vertèbres et on peut balancer de droite à gauche.
Revenez vers le centre et on va fléchir légèrement les genoux pour dérouler la colonne. Une vertèbre à la fois. Et revenir en posture debout. On roule les épaules vers l'arrière, les bras qui s'allongent, les pieds qui sont ancrés au sol. Je peux le faire, je peux tout faire. Et vers notre séquence de guerrier, on va ramener le pied droit sous la hanche droite. Avec les mains sur les hanches, on peut reculer la jambe gauche, prendre un grand pas loin derrière. On reste sur le bout des orteils à l'arrière et on va fléchir le genou devant pour que le genou soit vis-à-vis la cheville. Au besoin, on peut fléchir le genou à l'arrière, s'assurer que le bassin pointe vers le sol avant de réallonger la jambe derrière, le talon qui presse vers le sol. À l'inspire, on tire les deux bras vers le ciel. Et vers notre runner's lunge, notre lunge du coureur. À l'expire, on va ramener les mains qui passent devant puis vers l'arrière, grande diagonale. Et on fait une diagonale du sommet de la tête, le corps qui s'incline vers l'avant, jusqu'au talon. Inspire, redresse le corps, tire les deux bras vers le ciel. Expire, runner's lunge, les bras vers l'arrière, grande diagonale avec le corps. Super, dernière fois, allonge. Et à l'expire, grande diagonale. Excellent. On a tout le poids vers la jambe droite sur la jambe devant. Donc, on va ramener les mains sur les hanches et avancer le poids, la jambe gauche devant. On reste sur le bout des orteils de la jambe gauche. Je vais me mettre face à vous. On s'en va dans notre posture d'équilibre. Ici, on va venir placer les bras dans la posture de l'aigle. On ramène le bras gauche sous le bras droit. On peut attraper les épaules opposées ou comme on a fait dans la dernière pratique, ramener le dos des mains ensemble, peut-être les paumes des mains ensemble. Fléchir dans la jambe droite et on va venir croiser les cuisses ensemble, redéposer les orteils à l'arrière. On peut rester ici ou peut-être décoller les orteils du sol ou peut-être venir entrelacer les orteils derrière le tibia. Ici, on fixe un point devant et comme un aigle, on doit séparer notre regard droite et gauche. Excellent. Dernier souffle. Décroise la jambe droite, redépose les deux pieds au sol et on décroise les deux bras. On peut secouer la droite et la gauche. Excellent. On va aller faire la même chose du deuxième côté. Cette fois-ci, on prend un grand pas avec la jambe droite vers l'arrière. On fléchit la jambe gauche devant. Excellent. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. On s'assure que le bassin pointe vers le sol. Inspire. Et à l'expire, runner's lunge. Grande diagonale avec le corps, les deux bras qui tirent vers l'arrière, comme si on s'élançait vers le sprint. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire vers l'arrière. La tête vers l'avant. Dernière fois dans la séquence. Inspire. Expire. Ramène les mains sur les hanches, transfère le poids devant et on ramène le pied droit à côté du pied gauche pour notre posture de l'aigle. Cette fois-ci, on ramène le bras droit sous le bras gauche. On peut attraper les épaules opposées, peut-être le dos des mains, les paumes des mains ensemble. Fléchis bien la jambe gauche, la jambe de support. On croise la jambe droite, dépose les orteils au sol. Peut-être que les orteils se décollent du sol et peut-être que le pied vient s'enrouler derrière le mollet. Allez-y avec la variation qui vous convient. On reste ici encore 3 respirations. Dernier souffle. Déroule la jambe droite, décroise les bras et on vient secouer, on relâche. On laisse l'énergie bouger. Retour à l'avant de son tapis. Inspire, tire les deux bras vers le ciel.
Expire, plonge à l'avant. Les deux mains vers le sol, fléchis les genoux au besoin. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, flexion. Et on va venir descendre au sol. On peut s'aider, descendre sur les genoux. Puis venir déposer les fessiers vers le sol. Excellent. On va ramener les pieds devant, les pieds à la largeur du tapis. On s'en va dans notre torsion du cerf pour terminer la pratique. On va ramener d'abord des essuie-glaces, simplement alterner droite, gauche. On a travaillé beaucoup au niveau des hanches avec la posture de l'aigle et de la tête de vache. Donc, on veut s'assurer d'étirer l'ensemble de la structure avant de terminer la pratique. Venez déposer les deux genoux vers la gauche et on va ramener la main droite qui passe par l'avant du tapis jusqu'à l'arrière à côté de la main gauche. On peut rester sur les mains, avoir l'abdomen bien dégagé du sol. Et si c'est accessible pour vous, on pourrait marcher les mains plus vers l'arrière de son tapis ou peut-être venir déposer un coude ou les deux coudes directement au sol. Et tranquillement, remonte sur les mains. Si on était sur les coudes, ramène les mains plus près du centre. On va pivoter les genoux vers le ciel, puis vers la droite. On ramène la main gauche à côté de la main droite en passant par le devant du tapis. Reste ici peut-être. Marche les mains vers l'arrière du tapis. Ou peut-être qu'on descend sur les avant-bras. C'est normal qu'il y ait la deuxième fesse. Donc là, je suis sur le côté droit. C'est normal que mon fessier gauche soit décollé du sol. Les torsions permettent de ralentir le rythme, de ralentir le souffle. On revient vers une respiration plus profonde dans cette fin de pratique. Tranquillement, revenez sur les mains. Et on retourne vers l'avant. On va terminer la pratique en assise. Trouvez une assise qui est confortable. N'hésitez pas à utiliser le bloc au besoin. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. Expire, main au cœur. Je vous invite à fermer les yeux, à revenir vers votre centre. Je peux le faire. Je peux tout faire. Je vais clore la pratique avec un Om. Inspire. Merci pour la pratique, merci pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre avec la méditation sur les affirmations, vous la trouverez juste ici. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine pratique. Je vous souhaite une excellente journée en toute simplicité.